Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Ousso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ils sont déjà là. Il s'agit de Gaspard Adjamossi et Achille Ousso, mes deux invités de chaque vendredi. Nous sommes bien évidemment vendredi 16 septembre 2022. Votre émission, c'est tout de suite et maintenant. Achille Ousso, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Comment se passe votre vendredi? Bon, en tout cas, nous remercions Dieu pour la forme qu'il nous a donnée. Même si vous avez beaucoup de difficultés en ces temps-ci, on va continuer à prier pour votre parti politique. Ce qui est sûr, nous avons le sourire et ça là, ça ne manquera jamais. Gaspard qui va nous donner beaucoup de sourires encore sur l'émission aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir, je l'espère. Voilà, on débat tout de suite par le parti du bloc républicain, les positionnements pour les législatives prochaines. La jeunesse BR de la 19e circonscription électorale fait ses propositions à ABT, à Achille Ousso. Oui, effectivement, c'est à la faveur de la tournée nationale du secrétaire général du parti bloc républicain à Porte-Novo, à la maison des jeunes de Porte-Novo, que la jeunesse bière, à travers le jeune dynamique qu'on ne présente plus, Eman Dimitri Adampo a pris la parole pour faire des propositions au secrétaire général quant aux ambitions de la jeunesse en général et particulièrement aux objectifs que la jeunesse bière de la 19e circonscription et de la ville de Porte-Novo poursuit à travers la prochaine élection législative de janvier 2023. Il faut dire que de ces propositions, la jeunesse BR a martelé qu'elle est prête à jouer son rôle, elle est prête à faire gagner le parti dans la 19e circonscription mais a fait une mise en garde, et c'est ça le plus important. La mise en garde, donc, c'est... La mise en garde a été faite par qui? Oui, c'est toujours le porte-parole de cette jeunesse-là, Eman Dimitri Adampo, qui avertit donc le secrétaire général et tous les responsables à divers niveaux du parti, et surtout ceux qui sont en charge de la vie du parti, du fonctionnement du parti dans la 19e circonscription, en les citant nommément le ministre Jean-Claude Ousso, la ministre Adja Matisse et l'honorable Sofiatou Tchanou, que la jeunesse ne voudrait pas qu'il y ait donc des parachutés qu'on positionne sur la liste, qu'elle est prête à travailler avec des gens qu'on est déjà très engagé sur le terrain, et donc ces figures qu'on a citées, et donc aussi une partie donc de cette jeunesse-là, surtout à travers le porte-parole Eman Dimitri Adampo, qu'on voit beaucoup sur le terrain, et un certain nombre aussi, un certain Barthélemy Honton qu'on ne présente plus au niveau de la coordination de la jeunesse dans la 19e, et pour ne citer que cela. Gaspard Adjamossi, Achille Ousso, non pas Achille Ousso, Eman Dimitri Adampo a parlé. Oui, le courage Oui, moi je voudrais déjà saluer ce que vous appelez courage et que moi j'appelle audace politique. C'est presque les mêmes choses, soit dit en passant, parce que c'est pas facile d'oser dire ce qu'il a dit au secrétaire général national du parti, à toute la hiérarchie du parti lors d'une grande rencontre qui a eu lieu au niveau à Porte-Novo, au niveau de la 19e circonscription électorale plus précisément. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que, je dis audace parce que c'est pas facile qu'on ait les grands dirigeants des partis politiques au contact de la base, comme cela a été le cas, au contact de certains élus, comme cela a été le cas. Et l'occasion d'avoir vu le secrétaire général national
qu'il ne voit pas tous les jours, a permis, n'est-ce pas, de lui dire un certain nombre de vérités, de lui dire un certain nombre de choses. Et c'est pas facile d'être le porte-voix des gens, des jeunes de Porte-Novo de la 19e circonscription et de dire ce que tous ceux-là pensent. Et je crois qu'il faut saluer ce courage et cette audace du jeune acteur politique Herman Dimitri Adampo, qui d'ailleurs, il faut le dire, a toujours été assez courageux et a souvent le courage de ses opinions. Mais cette fois-ci, il était le porte-voix d'une certaine jeunesse, la jeunesse de Porte-Novo et la jeunesse de la 19e circonscription. Et le message était clair. Le message, c'était de dire que il ne faut pas qu'il y ait des arrivistes, qu'on parachute des gens qui ne sont pas connus de la base et qui prennent par le sommet, qui courtisent les chefs par le sommet et qui viennent ex nihilo se mettre sur la liste. Parce qu'aujourd'hui, le constat qui a été fait, c'est qu'il y a ce qu'on appelle en guerre ou en sport une armada en face, une armada politique en face. Et si les positionnements ne sont pas faits comme cela se doit, le bloc républicain risque de... Non seulement il y aura des mécontents, mais le bloc républicain risque de mordre la poussière au niveau de la 19e circonscription électorale. Et je crois que c'est en cela que c'était intéressant d'avoir attiré l'attention du secrétaire général national sur ces faits. Non, il a vu juste, mais ne focalisons pas le débat sur la personne de Herman Dimitri Adampo. Lui, il a exprimé un point de vue. Il a exprimé peut-être tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas. C'est ce que les gens pensent au niveau de la 19e circonscription, ce que les gens pensent au niveau de Porte-Novo, que lui, il a exprimé. Donc, lui, il n'était que porte-voix de ce que les gens pensent. Et je crois que c'est normal. Vous pensez que aujourd'hui, on peut laisser, par exemple, de côté quelqu'un comme Jonas Bernard-Mentor pour ce qu'il représente dans ses Mepodji. Vous pensez qu'aujourd'hui, on peut laisser de côté Sophia Tchanou, qui a déjà fait ses preuves en politique, pas au temps de la rupture, mais bien avant, face à la machine à broyer du PRD. Vous pensez qu'on peut laisser quelqu'un comme la ministre Martins ou encore Jean-Claude Oussou qui fait ses preuves sur le terrain pour aller parachuter d'autres personnes. Je crois que globalement, dans son discours, dans ce qu'il a dit, c'est de faire en sorte que ce soit véritablement ceux qui sont connus sur le terrain, qui mouillent le maillot, que la base connaît, que ce soit ceux-là qui aillent sur la liste pour pouvoir défendre les couleurs du BR lors des prochaines élections législatives et non des gens qui vont par le sommet, qui vont négocier un parachutage ou qu'on balance sur le terrain qui ne sont pas connus. Si cela est fait, face à ce qu'il y a en face, je crois que le bloc républicain ne fera pas long feu. C'est vrai que Achille a dit que c'est une mise en garde. Moi, je dirais que c'est un avertissement. Maintenant, c'est aux dirigeants de prendre en compte cela ou pas. Achille Oussou, moi je vois plutôt que quelque chose dérange Herman Dimitri Adampo. Apparemment, la peur de son côté. Non, mais bon, je ne vois pas la chose de la même façon. Et vous savez, parce que si effectivement il pèse, ou bien on voit qu'il a une foule derrière lui, et tout ça, il devrait être imperturbable. Non, mais ce n'est pas, comme l'a dit Gaspard tout à l'heure, il ne s'agit pas de faire une fixation sur la personne de Herman Dimitri Adampo. Il ne prend pas... Oui, c'est tellement Adampo qui a eu le courage. Exactement. Non, c'est tellement qu'il ne prend pas la parole pour défendre son positionnement, en fait, le positionnement de sa personne, j'allais dire, sur la liste à venir. Mais il prend la parole au nom de la jeunesse, et quand on parle de la jeunesse bière de la 19e circonscription, donc on veut parler des jeunes d'Agara, on veut parler des jeunes de Agégué, on veut parler des jeunes de Saint-Podi, et bien entendu des jeunes de Porte-Novo. Certainement que, puisque Herman Dimitri Adampo a été fortement applaudi quand il a dit son discours par les jeunes qui étaient massivement présents à cette rencontre-là, ça veut dire que les jeunes se sont retrouvés à travers leur porte-voix. Ça veut dire qu'il est allé dire ce qu'ils lui ont confié effectivement comme message. Et je crois quand même que c'est d'ailleurs, au-delà de la peur, il faut plutôt voir une participation
à comment les choses peuvent se passer au sein donc du parti pour que globalement au finish, au soir donc du 8 janvier, que le BR arrive à pousser un ouf de soulagement, parce que si les gens s'enferment à Cotonou, dans les bureaux de Cotonou pour faire les positionnements, et que ces jeunes-là qui sont sur le terrain aujourd'hui, qui font la vie du BR, parce que nous l'avons dit abondamment et à suffisance ici, qu'aujourd'hui, c'est le BR compte sur cette machine-là que représente sa jeunesse bien dynamique et bien organisée autour donc de l'honorable Noumou Bida. Et donc, ça veut dire quoi? Que on doit tenir compte donc en fait, des préoccupations, j'allais dire des préoccupations de cette jeunesse-là. Et je crois que cette jeunesse a bien fait donc, a bien fait de mettre tout le monde, qu'on appelle tout le monde à témoin face donc à cette expression de ces objectifs et de ces besoins au secrétaire général. Merci beaucoup. On reste toujours, Gaspard Adjamonsi, oui. Ou bien vous voulez ajouter quelque chose rapidement? Oui, je vais ajouter deux choses. Dans un premier temps, c'est de dire que le fait que le discours, qui n'a pas duré longtemps, c'est un discours de moins de 10 minutes, le fait que le discours a été ovationné à chaque étape prouve que c'est une opinion qui est partagée un peu par tous, ce qu'a dit Eman Dimitri Adampo. La seconde chose, c'est que vous avez parlé de peur. Moi, avoir peur, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, hein, ça, il faut le reconnaître. Parce que face à la réalité, il faut être... Bon, il faut être réaliste. Parce qu'il y a souvent un adage de chez nous qui dit que c'est devant le portail du courageux qu'on fait passer le cercueil du... Non, devant le cercueil du peureux, devant le portail du peureux, je m'excuse, qu'on fait passer souvent le cercueil du courageux. Donc, avoir peur, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, c'est tenir compte de la réalité. Mais c'est prendre conscience aussi des faits de la réalité. S'il prend conscience qu'il est faible et qu'il a peur, je crois qu'il va se préparer davantage au combat qui vient. Et je pense que le fait, s'il a peur, pas peut-être de son positionnement, mais de ce qui adviendra du bloc républicain dans la 19e circonscription, et qui fait prendre conscience aux supérieurs de ce qu'il faut faire pour que les choses aillent dans le bon sens. Je crois que c'est une bonne chose. Non, mais ce qui est sûr... la durée de l'émission, oui. Non, je voudrais juste ajouter en 3 secondes que les terrains politiques ne sont pas les mêmes, et chaque terrain politique a ses réalités, ses particularités. Et je crois que, pour l'avoir dit, Eman Dimitri Adampo a bien fait donc d'avertir les responsables au haut niveau du bloc républicain des particularités de la 19e circonscription électorale. Je reste toujours avec vous, Achille Oussou. On parle toujours du bloc républicain. Le BR enregistre ou a enregistré des démissions. Cette fois-ci, il s'agit de 2 députés, Awaou Bissiriou et de Sakété, et il est à Doum, voilà, c'est bien ça, hein, Gaspard Adjamonsi. Les deux ont donc abandonné le cheval blanc cabré. Alors, bon, d'abord, ils n'étaient pas connus au bataillon. C'est pour la première fois qu'ils font leur expérience de parlementaire. Et malheureusement, en 3 ans déjà... Il est en question, l'honorable, il est à l'Assemblée là. Ou bien c'est un ancien député. Non, mais les deux d'ailleurs. On connaît au moins Awaou Bissiriou. Mais moi, j'ai jamais entendu. Vous la connaissez en tant que député? C'est ce que vous voulez dire? De Sakété. Certainement que vous la connaissez à Sakété, mais en tant que député... Mais ils ont fait fort là. Hein? Je ne crois pas. Ils ont fait fort. Non, ben voilà, une première expérience et déjà on monte peut-être les enchères. Moi, je ne sais pas, puisque les raisons n'ont pas été données pour qu'on puisse savoir ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui il arrive à tourner dos en 1 an. Ils sont quand même libres. En 3 ans d'expérience. Ils sont libres. C'est vrai que... Au niveau des partis politiques, les règlements ou les chartes et autres, là, il y a toujours cette partie. Non, je voudrais vraiment emprunter cette expression de Chaka Yadji, qui a d'ailleurs ce plateau, parce que nous ne cessons de parler de lui, mais il a bien parlé la dernière fois et en tout cas, je lui emprunte cette expression, c'est de la pagaille. C'est de la pagaille, c'est de l'indiscipline, au-delà de tout. Il faut le dire, oui, nous avons notre liberté, mais
quand même, lorsque vous appartenez à un groupe, il y a la discipline de groupe qui impose qu'on fasse fortune, bon cœur contre mauvaise fortune, comme on le dit. Et donc, ça dit, votre dignité doit compter, vous mettez votre dignité au-delà de tout. Et c'est ce que je regrette. Mais bon, en tout cas, et puisque vous avez dit que c'est ça qui était, je ne vous apprends rien à vous amener à constater qu'il y a certainement une main qui agit derrière tout ça. Vous voulez parler de quelle main? Vous réagissez en tant qu'acteur politique, non, ou en tant mais que vous constatez, philosophe, ou en tant que qu'observateur de la chose politique, en tant qu'observateur de la chose politique, ou en tant qu'analyste politique. Est-ce que c'est une information que je vous donne, en vous rappelant que à la veille de la constitution de l'UP, le renouveau, nous avons vu 2 ténors de cette région-là, de cette même région-là, déposer déjà leurs valises à l'Union progressiste, le renouveau. Je voudrais nommer le ministre Jean-Michel Abimbola et l'ancien maire d'Adiawere, Madame Karamatou Faboum. Et donc, d'office, vous voyez avec moi, puisque qu'on le veuille ou non, la 21e et la 22e circonscription électorale, on ne peut pas faire sans le ministre Jean-Michel Abimbola. En tout cas, moi, je soupçonne que cette main est derrière donc ces mouvements que nous observons dans la zone. Ça peut ne pas être ça, c'est une supposition, c'est un soupçon. C'est de bonne guerre, mais bon, nous constatons quand même qu'il est sur le terrain et il travaille au débauchage. Ça, c'est clair. On ne se le cache pas. Parce que nous l'avons vu pas loin de nous ici, à Messerete. Il est venu, il a réuni des élus, il a tenu un discours donc, de démobilisation. Ça veut dire que, bon, s'il a pu le faire ici, c'est sûr qu'il a continué aussi ailleurs. Agasso Adjamonsi, Awaou est parti. Oui, Awaou est parti. Moi, rien ne me gêne que les gens démissionnent d'un parti pour un autre. Ça, c'est dans l'ordre normal des choses. On n'était pas là quand ils ont adhéré à ces partis. Bon, malheureusement, nous sommes là au moment où il faut analyser le départ de ces partis. Et il ne faut pas se cacher. Tout le monde connaît la proximité de Awaou Bissirou avec Jean-Michel Abimbola. Et tout le monde sait qu'à Doum, il est le suppléant du ministre Jean-Michel Abimbola. Et tout le monde sait que depuis bien longtemps, Jean-Michel Abimbola, bon, lui au moins, on ne peut pas lui reprocher d'avoir quitté le bloc républicain. On peut reprocher au bloc républicain de l'avoir suspendu en tant que ce qu'il était dans le parti. Et maintenant qu'il a quitté le parti et qu'il est parti ailleurs, vous ne pouvez pas lui reprocher d'amener ces éléments. Exactement, ou bien que ces éléments le suivent, même s'il ne les emmène pas, que ces éléments le suivent. Maintenant, ça pose un problème général. Le problème général, c'est le problème de la transhumance politique. Moi, je ne voudrais pas prendre ces 2 personnalités-là juste et parler de leur démission et les fustiger. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression que, sur certains aspects, la réforme du système partisan a échoué. Parce que nous avons espéré qu'il y a des travers, des travers par rapport à notre système politique qui ont été corrigés par le système partisan. Mais aujourd'hui, on constate que ça s'amplifie par ailleurs. Il n'y a pas de jour, je dirais même il n'y a plus d'heures sans qu'on ne vous dise que quelqu'un a quitté un bloc pour un autre ou un parti pour un autre. Finalement, on se pose la question de savoir qu'est-ce que nous avons corrigé par rapport à tout ce qui a été fait, par rapport aux réformes politiques engagées. Et quand aujourd'hui vous constatez que quand on quitte le bloc républicain pour l'Union progressiste ou l'Union progressiste pour le bloc républicain, on se pose la question de savoir finalement qu'est-ce qui motive les gens à adhérer à ces partis politiques. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, ces partis n'ont pas été créés sur la base d'une idéologie. Je pense que c'est des partis qui ont pour idéologie le soutien
aux actions du chef de l'État, Patrice Talon. Et si vous quittez le bloc républicain pour aller à l'UP, c'est pour soutenir toujours le chef d'État. Ça veut dire que ce qui les motive en réalité, c'est le positionnement. C'est le positionnement. Et c'est un peu comme, vous savez, ce qu'on appelle transhumance, nous avons appris ça à l'école. C'est un mouvement de troupeau, de bétail, d'un endroit sec ou aride, asséché, vers un endroit où il fait bon vivre. Donc, vous comprenez donc que c'est ce qui motive. C'est ce qui motive généralement ces mouvements-là. Bon, voilà, c'est ce qu'il faut. Mais il y a des gens qui le font peut-être par conviction. Moi, je ne le sais pas. Et c'est en cela que j'épouse l'un des titres du journal La Guérite de cette semaine qui analysait justement et qui s'interrogeait sur véritablement s'il y a encore la conviction politique au niveau, au niveau du Bénin, au niveau des hommes politiques qui nous dirigent. Moi, je m'interroge parce que cette vague de démission, de ralliement, d'adhésion, de réadhésion, je crois que ça doit nous interroger. J'espère qu'on aura le courage d'en parler un jour, le jour où Achille Oussou va... Non, il va faire quoi? Aller au bout Je ne vous cache pas que la chronique du jour a pour thème la transhumance politique à l'ère de la rupture. Un autre sujet, l'opposition se chamaille à propos de l'opposition frélatée dont a parlé le président du parti. Non, attendez, je reprends. Il y a un mot qui m'intéresse là. À propos de l'opposition frélatée, dont a parlé le président du parti Les Démocrates, Éric Koundété, est en retard. Si Éric Koundété est en retard, voilà, c'est ça. Hein? Si nous ne pouvons pas avoir l'humilité de nous réunir pour défendre le peuple, nous voulons faire quoi au Parlement? Nous allons faire quoi au Parlement? Nous sommes contre la théorie de l'orgueil. Lui répond Irénée Agossa, Gaspard Adjamonsi. J'ai pas compris. Ça a montré effectivement que vous n'avez pas compris. Vous ne voulez pas. Non, vous ne voulez pas. Vous ne voulez quand même pas que vous. Je suis même embrouillé. Non, vous êtes embrouillé par. Vous êtes embrouillé. Non, vous devez. L'opposition frélatée là. Ah non, c'est la raison là, c'est à Eric Koundété qu'il faut la pousser. Parce que. Ou bien, il y a Dadje dans l'opposition. Non, écoutez, vous savez, bon, c'est vous qui m'inspirez cette réflexion-là, parce que quand vous parlez de Dadje, vous savez, l'opposition dont parle Éric Koundété, c'est l'opposition qui a pour siège Boupa. Chez les Dadje là-bas. Et donc, c'est cette opposition-là qui appelle l'opposition. C'est l'opposition que Éric Koundété vise en parlant de ça. Donc, vous savez, donc, René Agossa, qui veut restaurer la confiance au niveau des Béninois, c'est lui qui a répondu à Éric Koundété. Parce que lui, il estime qu'il faut que l'opposition se mette ensemble. Et dans le contexte de cette déclaration-là, vous convenez avec moi que l'opposition ne veut pas se mettre ensemble, ce qui justifie donc votre expression, l'opposition se chamaille, pas seulement autour des mots frélatés et autres, mais autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il faut qu'ils se mettent ensemble. Parce que tout à l'heure, nous avons fait la réflexion par rapport au parti de la mouvance présidentielle en disant le bloc républicain aura en face, dans la même mouvance, un parti apparemment plus fort. Mais si l'opposition ne prend pas conscience qu'il y a d'une part l'Union progressiste, le renouveau, qui semble très fort, et qu'il y a à côté le bloc républicain qui n'est pas aussi mal, qui est fort et qui se dit aussi fort que l'Union progressiste, le renouveau, et qu'ils se chamaillent autour des miettes ici. Ils seront surpris au soir du 8 janvier 2023 et j'espère qu'on n'entendra pas les mots mascarade, fumisterie et tout ce que nous voyons par rapport aux élections quand ils auront constaté qu'ils n'ont pas d'élus. Parce qu'il faut qu'ils se retrouvent autour de l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est de faire également front contre ce que nous voyons là. Aujourd'hui, il ne s'agira pas de différencier une opposition pour trouver qu'une est frelatée. Si vous vous retrouvez, au moins, mettez un facteur opposition et faites les choses ensemble pour le peuple. Achille Oussou, je ne me permets pas de faire un cours de théorie politique
à Eric Ondete, à Paul Rompé, à, comment vous l'avez appelé, à Irénée Agossa et à tous ceux qui aujourd'hui se réclament de l'opposition. Mais je voudrais quand même me permettre de faire cette analyse. Qu'on le veuille ou non, quel que soit ce que nous reprochons et à la transhumance, au mouvement entre l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain aujourd'hui, les deux partis réussissent d'une manière ou d'une autre à faire un nivellement déjà en ce qui concerne leurs difficultés. Donc, qu'on le veuille ou non, les deux partis se feront représenter à l'Assemblée nationale. Mais ce que l'opposition, cette opposition divisée contre elle-même au Bénin, oublie, c'est que la démocratie elle-même, c'est la loi, c'est un régime politique où c'est la loi de la majorité qui domine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est dans le rapport des forces qu'on arrivera à désigner les plus forts. Et seuls les plus forts se retrouveront à l'Assemblée nationale. La loi dit qu'il faut passer d'abord la barre des 10%. Et pour passer la barre des 10% au plan national, il faut être suffisamment fort. Alors, je me pose une question. Lorsqu'on parle donc de la théorie de l'orgueil, c'est l'orgueil par rapport à quoi? Est-ce qu'on pense qu'au parti, les démocrates, on est suffisamment déjà fort pour passer seul la barre des 10%? Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? À quoi revient ici l'orgueil? Alors, quand on parle d'opposition frelatée, de quoi on veut parler? Ce qui est sûr, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est que on se fasse beaucoup plus fort. Alors, donc, si d'un côté, il y a une opposition qui voudrait donc que toutes les forces de l'opposition se réunissent pour aller à cette élection qui a 4 mois, hein, nous sommes à 4 mois de ces élections-là, qui est à un intervalle de 4 mois de nous. Mais qu'est-ce que on peut lui reprocher de tendre la main? Moi, je pense que c'est ceux qui sont donc dans cette position-là de tendre la main aux autres, c'est plutôt eux qui font bien. Et donc, de l'autre côté, et c'est normal qu'ils parlent de l'orgueil, on leur tend la main et ils pensent donc que c'est eux qui sont l'opposition. Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons bien entendu Massim Kouedissi qui se réclamait donc de cette opposition et de ce parti, les démocrates, mais qui a pratiquement dit la même chose. Ça veut dire que de l'intérieur même du parti, les démocrates, il y a un problème véritablement. Alors, on posera cette question-là pour finir. Eric Ondete, comment gère-t-il le parti, les démocrates? Est-ce que Eric Ondete est vraiment habité par ce souci-là de faire réussir son parti pour les prochaines élections? Merci Achille. Sur le dernier sujet à présent, Gaspard Agamossi, nous irons dans la 23e circonscription électorale pour parler d'un jeune acteur politique, un bon petit, comme j'ai l'habitude de l'appeler, Joseph Bahadiadé, qui a organisé un match de football le week-end écoulé à l'attention donc de ces militants à la base. Oui, et vous savez, il y a beaucoup de personnes qui critiquent les tournois qui s'organisent ces derniers temps, un peu partout, les tournois de football et autres ces derniers temps. Mais moi, personnellement, je n'ai rien contre. Je trouve même que c'est de très bonnes initiatives. Parce que vous savez, nous sommes en train de finir la période des vacances. Et c'est important que la jeunesse soit occupée pendant cette période-là. Et c'est souvent, qu'il y ait élection ou pas, moi j'ai souvent constaté que c'est cette période qui est mise à profit pour organiser les tournois de quartier, les tournois de petits camps, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça au moins un objectif, c'est de mobiliser fortement la jeunesse autour de quelque chose d'essentiel comme le sport. Ça permet de leur éviter l'oisiveté, un certain nombre de vices. Et maintenant, si une pareille activité est mise à profit politiquement, moi je n'ai pas à leur reprocher ça. Parce que absolument pas. Quand on est un homme politique, vous cherchez tous les petits moyens ou tous les gros moyens ou les moyens que vous avez pour rassembler de la foule et faire passer quelque peu votre message. Et c'est en cela que je salue absolument l'initiative de Joseph Bahadiadé. Parce que vous savez, nous voyons souvent nos députés, nous avons parlé tout à l'heure de beaucoup de députés, mais quand vous prenez quelqu'un comme Janvier Yahweh Léou, en tant que ce qu'il est, il doit être entouré de très bons petits parce qu'il n'est pas souvent, il n'est pas tout le temps au niveau de la circonscription parce qu'il a une mission. La
c'est d'être à l'Assemblée nationale, de faire un certain nombre de choses. Il a certainement d'autres occupations. Donc il a forcément, au niveau du, il a beaucoup de choses à faire et il est tout le temps en mouvement. Donc il faut forcément qu'il ait des relais sur le terrain, des gens qui lui sont fidèles, des gens qui lui rendent compte, des gens en qui il a confiance, des gens en qui il confie des choses. Et c'est en cela que nous saluons véritablement l'initiative de ce jeune fidèle de l'honorable Janvier Yawédéou, Joseph Bahadiadé. Nous lui souhaitons bon vent. Et nous leur disons de ne pas les critiques. Bon, il faut les écouter, mais il ne faut pas souvent également prendre ça en compte. S'il y a encore des tournois à organiser, moi je leur demande de le faire pour le bonheur des jeunes de la localité qui ont souvent envie, parce que en ces occasions, ils reçoivent des maillots, ils reçoivent du ballon, ils reçoivent de l'argent, et ça mobilise plusieurs villages, plusieurs localités de cette commune-là. En tout cas, moi, je suis parfaitement pour ces initiatives. Merci à vous. Et j'encourage véritablement ceux qui le font, tout comme notre frère Joseph Bahadiadé. Merci. Achille Oussou, c'est toujours le bloc républicain. C'est le bloc républicain qui a fait l'actualité aujourd'hui. Oui, Bahadiadé. Exactement, mais avant de parler de lui, il faudrait quand même qu'on fasse un peu de fixation sur son mentor, Janvier Yawédéou, dont vous avez parlé et que nous connaissons politiquement, très actif sur le terrain, et voilà quelqu'un qui s'est fait toujours élire dans sa localité malgré les difficultés qu'il rencontre à l'Assemblée nationale. Il a été pendant une ou deux législatures de la minorité parlementaire, et pourtant il a réussi donc à se faire chaque fois élire. Alors ça veut dire que il travaille sur le terrain, il maîtrise son terrain, et lorsque vous êtes avec lui, vous êtes obligé de vous mettre dans la même dynamique. Et je crois que cette activité qui a été organisée par ce jeune dont vous parlez, Joseph Bahadiadé, rentre en ligne de compte donc de cette dynamique-là autour donc de ce grand homme politique. Et au-delà de ça, et je voudrais emprunter aussi une partie de l'analyse de Gaspard. Oui, les activités sportives, les activités sportives pendant les vacances permettent d'occuper les jeunes, de les occuper, non seulement de les occuper, mais de les occuper utilement et sainement. C'est ce qu'il faut ajouter. Deuxièmement, nous sommes en période électorale, qu'on le veuille ou non, chacun veut travailler à mobiliser son terrain. Et donc, c'est une activité de mobilisation. Et on sait que c'est la jeunesse qui est le fer de lance. C'est sur la jeunesse qu'il faut le plus travailler. Et il n'y a que les jeunes pour travailler sur les jeunes. Il n'y a que les jeunes pour être en contact des jeunes. Et je crois que celui qui veut se donner de la visibilité politiquement doit, donc, en tant que jeune, doit d'abord et travailler sur la cible qui lui est plus proche. Et donc, on lui dit bon courage et qu'il ne s'arrête pas en ce bon chemin, que ça ne soit pas seulement les élections à venir qui l'amènent à organiser ces activités, qu'il continue, parce que ça permet aussi quand même l'éclosion des talents, et ça permet aussi à l'équipe nationale ou aux différentes équipes nationales d'avoir aussi quand même de la matière pour animer donc nos championnats, et pourquoi pas représenter valablement notre pays dans les compétitions internationales. Merci à vous. C'est avec ce sujet concernant Joseph Bahadiadé que nous allons mettre un thème définitivement à ce numéro de votre émission Les Grandes Contradictions, même si nous sommes à 2 semaines de la célébration de l'an 1 de cette émission. Achille Oussou, conclusion. C'est un rappel. J'ai oublié que ça fait 1 an que nous... Le 1er octobre prochain. Ah, merci pour le rappel. Je crois que nous serons là avec nos amis qui aiment nous suivre tous les vendredis pour célébrer ensemble. Merci à vous et bon week-end à chacun. Merci Achille Oussou. Gaspard Diamonsi, votre conclusion. Non, avant la célébration du 1er octobre, il y a la rentrée scolaire. Un casse-tête pour les parents. Je voulais quand même rappeler cela. Et maintenant, remercier ceux qui nous suivent, ceux qui continuent de nous faire confiance, et leur dire que le 1er octobre, ce sera l'an 1 de l'émission. J'espère qu'ils prennent plaisir à nous suivre. Après l'an 1, j'espère que nous serons encore là, avec tout le plaisir que nous ressentons à chaque fois que nous sommes sur ce plateau. Et pour finir, je voudrais souhaiter un week-end non frelaté à ceux qui nous suivent. Gaspard Diamonsi.
le terrible Gaspard aussi. Ah bon week-end, nos frères latés. On va souhaiter également bon week-end, nos frères latés à nos techniciens. Alphonse Boton, Patrice Aéronton, Kabirou Agadi. Mesdames et messieurs, bonne rentrée scolaire 2022-2023 à tous les écoliers, élèves et étudiants du Bénin et du monde entier. Mesdames et messieurs, à vendredi prochain, si Dieu le veut. Et bon week-end, nos frères latés vraiment. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.